Éric Piolle. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Un mot quand même sur la décision prise par le gouvernement concernant les Alpes-Maritimes. Le gouvernement a finalement opté pour des mesures de confinement, confinement local, confinement strict pour 2 week-ends, les 2 week-ends à venir. Est-ce que c'est la bonne manière de répondre à la nouvelle pression des variants ? En tout cas, arriver maintenant avec des solutions qui ne sont pas les mêmes pour toute la France, ça me semble aller dans le bon sens. Cette logique administrative qui faisait que c'est partout pareil était finalement problématique. C'était une manière de lutter contre l'épidémie. C'était ça, le confinement national. C'était pour arrêter l'épidémie, avant tout. Oui, il faut faire le pari de l'intelligence. C'est ce que nous faisons à Grenoble. Nous faisons le pari de la démocratie sanitaire. C'est la seule politique responsable. On ne peut pas faire appliquer les gestes barrières depuis Jupiter. Il faut faire le pari de la solidarité. C'est quoi la démocratie sanitaire ? Faire le pari de la solidarité, de l'intelligence. Donc, nous avons mis en place une convention citoyenne Covid avec 210 personnes qui sont tirées au sort et qui nous aident à faire des propositions concrètes pour lutter contre l'isolement, pour ne pas laisser ces blancs sur la jeunesse, sur la culture, qui sont vraiment les zones blanches de la politique aujourd'hui administrative de l'État. Et c'est à eux que vous demandez de prendre les décisions de restriction ? Et non, les décisions de destruction, de toute façon, elles tombent malheureusement aujourd'hui. On attend la voie, ça peut pas changer, la voie jupitérienne. On attend la voie jupitérienne sans aucun dialogue. Mais par contre, trouver les moyens finalement de susciter l'adhésion. Ce qui fait la force quand on est face à une épidémie comme ça, ce qui fait la force d'une nation, c'est sa capacité à agir, donc à comprendre. Et donc cette démocratie, elle est fondamentale pour cela. Vous considérez vraiment que rien n'a changé dans la manière de conduire les décisions sanitaires qui sont prises au sommet de l'État depuis quelques semaines? On a l'impression, pour ces dernières mesures-là, qu'il y a eu un travail qui a été fait avec les élus locaux. Vous dites non? Alors, avec les élus locaux, ça commence à peine, ces zones de dialogue. Il y a, c'est sûr, une évolution progressive. La gestion de l'épidémie a été prise très tard. Plus d'un mois après le confinement en Chine, en France, le sujet du gouvernement, c'était le 49.3 sur les retraites. C'était ça son agenda. Donc il y a eu du retard. Il y a eu après cette espèce de loi de la jungle sur les masques, loi de la jungle sur les tests. Et on a commencé à avoir, l'Europe a commencé avec la vaccination à avoir une stratégie collective. Après, on peut débattre de quelles attentes, quel timing, etc. Mais c'est un mieux. Cette stratégie collective, c'est un mieux. Même s'il reste des zones totalement délaissées sur la jeunesse et la culture notamment. Et vous dites c'est un mieux les stratégies locales. Et les stratégies locales sont un mieux également. Nous appuyons clairement. Nous avons des ressources. Les habitantes et les habitants ont des ressources. Et on ne peut pas juste comme ça piloter une crise depuis un bunker. Alors, c'est, j'allais dire, la polémique de la semaine. La décision du maire de Lyon, l'écologiste Grégory Doucet, qui a choisi d'imposer des menus sans viande dans les cantines au nom de la lutte anti-Covid. Il a été dénoncé par les agriculteurs, par le ministre de l'Agriculture, qui demande aux écolos tout simplement de ne pas mettre de l'idéologie dans l'assiette de nos enfants. Oui. Il y a d'abord une volonté de polémique permanente de ce gouvernement. On l'avait vu avec le ministre de l'Éducation et ces polémiques sur la tenue républicaine à l'école. Il ne fallait pas voir le nombril des filles. On l'avait vu avec Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et les rayons cachers et halal qui le choquaient dans les magasins. On le voit là, c'est assez incroyable puisque finalement Gérard Collomb avait pris la même mesure. Ce qui a été pris à Lyon, c'est une mesure sanitaire pour permettre à l'ensemble des enfants lyonnais de pouvoir manger dans des bonnes conditions en fonction de leur organisation logistique. Voilà. Donc c'est plutôt d'abord bon pour la santé, c'est plutôt bon pour l'environnement. Et il faut se rappeler, si on veut aller sur le champ des polémiques, d'abord qu'ils se sont générés une polémique entre eux, puisque la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, a pris, elle, la défense du maire de Lyon. Elle dit, je regrette qu'on retombe dans un débat préhistorique. Et oui. C'est un débat préhistorique de savoir s'il faut manger de la viande. Nous savons tous qu'il nous faut manger moins de viande et une viande de meilleure qualité qui vient d'éleveurs locaux. Voilà. Donc à Grenoble, nous avons maintenant presque 2 repas végétariens par semaine et nous cherchons à manger effectivement moins de viande. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le porte-monnaie d'ailleurs, et à faire venir cette viande d'un tissu local de petits éleveurs parce que c'est ça que nous voulons favoriser. Vous êtes favorable, vous, à des menus végétariens,
de manière systématique dans les cantines? Bon, C'est un objectif. On le fait 2 fois par semaine. On ne le fera pas 5 jours par semaine. Là, ils le font 5 jours par semaine, uniquement comme Gérard Collomb l'avait fait, pour des raisons d'organisation logistique de la ville de Lyon. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Mais ça me rappelle finalement une polémique qu'il y avait eu en 1954. C'est Pierre Mendès France, que je n'ai pas vécu, mais que j'ai lu, parce qu'on a retrouvé tous ces affiches au moment où il a interdit le vin dans les cantines scolaires. Et à l'époque, ça avait créé un tollé. Il a dit on va remplacer le vin par du lait. Et ça avait créé un tollé absolument incroyable. Il avait été attaqué dans des polémiques incessantes. Bon, qui aujourd'hui donnerait du vin dans des cantines scolaires? Donc tout ça fait sourire. Vous êtes végétarien, vous? Non. Non. Donc, vous savez, moi, je suis du Sud-Ouest, donc j'ai une petite passion pour le canard, même si je réduis ma consommation de viande, poussée aussi par mes enfants. Jusqu'à quand faudrait réduire sa consommation de viande? Parce que là, il y a des agriculteurs qui vous écoutent et qui disent bah oui, mais il y a une filière viande en France qu'il faut aussi faire vivre. Oui, moi d'ailleurs, je connais plein d'agriculteurs et je me source directement aussi auprès d'agriculteurs, auprès de bouchers également. Donc, c'est une filière qui a toute sa place. On sait cependant que l'immensité de la viande qui est vendue partout, c'est de la viande industrielle, qui n'est pas bonne pour la santé des animaux, qui n'est pas bonne pour notre santé, qui n'est pas bonne pour notre consommation d'antibiotiques. On devient résistant aussi à travers cela. Donc on sait qu'il faut réduire notre consommation de viande et manger une viande locale, de bonne qualité. Mais pas jusqu'à zéro viande. C'est ça l'objectif. Non. Non. Julien de Normandie. Après, le goût de chacun, il y a des végétariens. Vous parliez de politique. On voit bien que Julien de Normandie dit il y a l'écologie de l'entre-soi, ça c'est vous, et il y a l'écologie du gouvernement qui accompagne tout le monde. Oui, c'est l'éternel débat en fait de gens qui n'ont pas l'écologie dans leur radar et qui tout d'un coup découvrent le sujet et disent nous on va le faire, mais finalement mieux, on va le faire sans rien changer. Alors justement, le Haut Conseil pour le climat regrette un manque d'ambition sur la portée, le périmètre, le calendrier des réformes proposées par le projet de loi issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Qu'est-ce qui manque à vos yeux dans ce texte ? Il manque effectivement de l'ambition parce que c'est des mesurettes et à faire des mesurettes, finalement, on ne sert pas le chemin que nous devons tous prendre. Nous devons revenir à l'essentiel, questionner nos modes de vie pour dire qu'est-ce qu'on a envie de conserver. Et pouvoir, du coup, prendre les mesures qui nous semblent de bon sens, mais qui seront positives. Il ne faut pas voir l'avenir comme une restriction, il faut le voir au contraire comme un retour à plus d'authenticité, plus de liens. C'est ça l'humanisme aujourd'hui, c'est de se dire que le bonheur des uns fait le bonheur des autres, que nous avons besoin de plus de liens, pas forcément plus de biens, que nous avons là un vrai chemin pour tisser un avenir décent pour la nation française, un avenir de pionnier, prendre en compte le climat, la biodiversité, et donner du sens à nos vies. Vous êtes un pionnier sur les pesticides à Grenoble. Vous essayez? Voilà, à la suite du maire de la Montagne, Fabien Gracia, nous avons, avec des associations, des militants associatifs, trouvé le chemin de protéger les Français, puisque le gouvernement, lui, finalement, cède au lobby. On l'a vu de façon incroyable avec les néonicotinoïdes pour la betterave. On le voit là, donc nous testons un chemin qui marche d'un point de vue légal. Et donc là, nous testons un nouveau chemin, puisque le Conseil d'État... Vous avez pris un arrêté interdisant les pesticides, je rappelle, pour la ville de Grenoble. Vous êtes en campagne, pas encore pour la présidentielle, Éric Piolle. Pour les régionales, oui. Je fais le tour des régions. Ça s'appelle un tour de chauffe ? Non, ça s'appelle le fait qu'il ne faut pas mépriser cette élection régionale. C'est des sujets de notre quotidien, la mobilité, les trains express régionaux, la formation et la formation continue, les lycées, la politique économique. Donc c'est très important et donc je soutiens Antoine Maurice en Occitanie, Nicolas Thierry en Nouvelle-Aquitaine. J'étais dans les Hauts-de-France, je soutiens Karima Deli il y a 2 semaines en Bretagne pour Claire Desmarais, Julien Bayou dans l'Essonne tout à l'heure en Gonesse. Ça s'appelle tisser un réseau pour la présidentielle. Ça s'appelle venir dire que l'écologie au pouvoir, finalement, ça produit de l'effet. Nous avons été à Grenoble réélus à 47%. Nous sommes la seule ville en France où au premier tour, nous avons progressé de 30%, là où tous les maires sortants, quand ils ont été réélus, ont perdu des voix. Donc ça veut dire que finalement, l'exercice du pouvoir fonctionne. Mais vous êtes bien reçu quand vous arrivez là-bas. On est bien reçu puisqu'on vient raconter une histoire de pionnier, une histoire positive, dire on gagne et on peut regagner et ça change la vie quotidienne sur la mobilité, l'alimentation, la santé. On a un peu le temps, vous reviendrez nous parler de 2022. Je reviendrai vous parler de 2022. Évidemment, c'est un enjeu très fort pour la France. En forme, Caroline. Merci beaucoup à tous les deux.